La Gemara, elle dit, mais une halakha très intéressante. Il y a quelqu'un qui vous doit de l'argent, d'accord? Il vous doit de l'argent. Admettons, il vous doit 2 000 euros. Il est venu, il vous a remboursé 1 000 de la dette. Il a un peu d'argent. Il dit, voilà, j'ai récupéré une partie. Est-ce qu'il faut lui faire un reçu ou il faut lui faire un nouveau papier de reconnaissance de dette? Quelle est la... Pourquoi? Parce que quand un homme il a deux papiers, il risque de perdre un. Un homme, il garde bien un papier de reconnaissance de dette. Mais quand la personne il a une reconnaissance de dette et il a un reçu, il peut perdre, il oublie le reçu. Il faut détruire le premier. D'accord? Non, il faut faire Non. une rectification sur le premier. À ce moment-là, c'est mieux. Oh, la Gemara, elle va parler d'une on va voir, mais dans l'idée, on a parlé, on a dit que il y a quelqu'un qui il te doit de l'argent. Il vient chez toi, il te dit, bah, Hachem, voilà, j'ai récupéré un peu d'argent. Tiens, est-ce que vaut mieux dire, rends-moi le papier de dette, je te fais un autre sur la nouvelle dette, bien, ou lui faire un reçu? Non, parce qu'un reçu, ça se perd. Il y a deux feuilles. Tu as deux feuilles. T'as deux Oui, feuilles. il fait le reçu sur la reconnaissance de dette. Oh, alors, le reçu sur la reconnaissance, on va voir est-ce que c'est valable. On va voir. Alors maintenant, on va rentrer dans un. Déjà, Rabbi Yehuda, il est venu, il a dit que quoi? Qu'un homme qui dit à la femme, j'ai pas envie de t'épouser parce que c'est trop cher. Et la femme, elle lui dit, pas de problème, écris-moi une ketouba. Des fois, vous savez, des fois, un père, il peut faire un drame au moment de la choupa. D'accord? Tu donnes à ma fille 1 million de dollars, pas moins que ça. La fille. Hein? Mais moi, j'ai plusieurs fois. Juste avant la coupe, je ne voulais pas démarrer. Ça ne démarrait pas, ça ne démarrait pas. Tu as vraiment demandé, tu vas au renseignement. Qu'est-ce qui se passe? Et après, bon, il y avait un clan là, et le gars, il voulait, je sais pas, Oui. Moi, beaucoup de fois. Des fois, il y a des. Il a eu deux, mais c'est attendre 2 jours d'Acopa pour décider. Ouais, voilà, exactement. Non, mais ils savent pas. Annonce Il y a la des gens. couleur. Annonce la couleur. D'abord, c'est ridicule parce qu'en Israël, aujourd'hui, avec la loi des biens, du moment où tu n'as plus de contrat de mariage, etc., en Israël, par défaut, il n'y a pas de contrat de mariage. Alors, je ne vois pas pourquoi les parents ils tiennent tellement à écrire une somme. Ça, par défaut, il n'y a pas de contrat de Par mariage. défaut, il n'y a pas. En Israël, tu te maries, Ouais. c'est 50-50. 50-50. S'il n'y a pas de contrat. Alors, Oui. C'était quand même des Strasbourgeois qui étaient en Israël. Alors, je ne sais pas sur quoi c'est basé. Tu sais, en Israël, on était une fois dans un mariage, je ne sais pas si tu te rappelles, la femme, elle a dit à son mari, c'est ce que tu m'as donné? C'est ce que tu m'as écrit? Après le mariage? Au moment même de la Ktouba. Ah ouais. Non. Et elle a dit, alors moi, qu'est-ce que je fais? Je vais toujours discrètement chez le Khatan, je lui dis entre lui et moi, je lui dis, ne te sens pas mal à l'aise, moi je veux dire, je prends ta défense. Je dis, alors moi je dis comme ça, moi j'écris pas des sommes, je dis à voix haute comme ça, j'affirme, je dis, moi j'écris 12 mois de SMIC, point. Il va sauter dessus. Non, Ouais, bon. non, quand c'est le rabbin qui dit, ça passe. Ah bon? Ça passe. C'est un peu juste, non? Il y a des gars qui viennent chez moi, c'est il y a des sans gars qui auto, viennent c'est chez fait, moi, ça. il y a des khatanim qui viennent chez moi. Quand je rentre au mariage, je lui dis, de côté, je lui dis, combien tu veux que j'écris, comme ça, quand je te demande, tu ne sois pas. Ah, tu sais, ils ont dit, mais dis quoi? Ça engage, j'ai peur, tu vois, ils ont très peur. Alors, je dis, t'inquiète pas, quand tu le vois comme ça, je dis, moi je vais dire 101 000, Michael, je vais faire, tu vois, où j'écris directement, du moment où il m'a donné un accord de principe, qu'est-ce que je fais? Et quand je lis jamais la somme de toute façon. Il y a des gens que tout. Jamais, non. J'ai dit Veitrayev là, jusqu'à un moment, elle était d'accord, j'ai dit les conditions comme c'est écrit ici. Pourquoi je fais ça? Avant, ils écrivent, avant, ils disaient pourquoi? Parce que je me dis aujourd'hui, avant, on disait ça pourquoi? Parce qu'un homme, il a donné à sa femme un engagement. C'est important que les gens ils entendent s'ils possédaient des terrains, le chiriboud et tout ça. C'est combien d'hypothèques? Aujourd'hui, de toute façon, il y a les contrats, il y a les biens, il y a le cadastre. C'est plus comme avant, que c'était qu'un papier au bédine. Alors, pour ne pas humilier, pour ne pas amener les gens dans des circonstances, il y a des femmes qui te disent, moi, leur patli. Mais comme je sais que ma soeur, on lui a écrit 400 000, et moi, il va dire 26 000, il va m'humilier. Et la honte. Alors, de toute façon, je ne dis pas. De toute façon, je ne dis pas. Comme Katouf. Kakatouf, Baktouba. Et des fois, quand j'ai des gens,
J'ai dit, tu arrêtes là et tu reprends depuis les 3 dernières lignes en bas. Il y a plein de choses comme ça. Alors, c'est ça. Mais alors maintenant, des fois la femme, elle lui dit, mon père, il va faire une catastrophe. Tu sais quoi? Tu vas dire à mon père que tu fais 500 000 Je te donne un reçu. et moi, je te fais un reçu sur 400 000. Ah ouais, d'accord. Oui. Rabbi Yehuda, il a dit, c'est faisable. Rabbi Yehuda, il a dit, pareil que sur la Tosefet, c'est faisable, bien sûr que c'est faisable. Mais même sur le Ikar Ktuba, ça veut dire, il lui écrit 200 et il lui fait un reçu sur 150 ou 100. T'as compris? Non, là, c'est plus problématique. Ça, c'est problématique. Pourquoi? Mais c'est Rabbi Yehuda. C'est Rabbi Yehuda. Ah, on va voir. Il a fait une note. On va voir. Sur la Non? Tosefet. D'accord. On va voir. Snaï chez Ben Mamon. Un homme, il peut dire à sa femme, je t'épouse sans avoir aucun rapport conjugal avec toi. Mais non. Pourquoi? Vous. Non, il n'y a pas pour. Il a 50 ans. Il dit, 50 ans, bébé. je m'excuse, mais un gars, vous savez, tordu, il a aucune attirance. Il a envie d'avoir une femme. Pour s'occuper de lui, d'accord. Pour éviter les. Almenach et Enli, l'Archum d'Ava. Et il dit, ou bien, il dit que je te nourris pas. Aujourd'hui, un avraire, c'est presque. Il dit à sa femme, je te nourris pas. Ben oui. Elle qui le nourrit. Ben, et il dit, moi, si on se marie, j'étudie au collège tout le temps. Normalement, la Ketouba, c'est un mensonge. Il faut le savoir. Un jour, j'étais chez le Rav Volbé. On était chez le Rav Volbé, il y avait un vrai qui est venu comme ça. Les cris du Rav Volbé, on pouvait les entendre jusqu'à la rue. Il est venu, le gars, et après le shiur, il a dit, Rav, ma femme, elle n'apprécie pas assez ma Torah. Voilà, on a 3 enfants. Maintenant, il me dit qu'il faut que je sente travailler. Et le Rav Volbé, il lui a donné dans la tête, ta femme, elle n'apprécie pas ta Torah. J'ai pas compris. Quand dans la Ketouba, qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, Ve'ana, moi, Izon, je vais nourrir, va à Farnèse, va à Chalkel, va à Sovar, va à Chassé, Yatiri, je vais te couvrir. C'est ta femme? Elle a même des enfants, t'as pas honte? Il a hurlé, tu ne peux pas t'imaginer. Le gars, il ne comprenait pas, il croyait qu'il allait avoir un soutien du Rav. Je lui ai dit, j'ai pas compris. Dis merci que 5 ans, quand le temps d'avoir 3 enfants, elle a même amené la parnasse. Elle s'est même occupée des enfants. Maintenant, la pauvre, elle en peut plus. Et toi, tu lui dis qu'elle manque de sensibilité. Mais on est dans quel monde on est? Alors, alors maintenant, non, alors, maintenant, ok, tout va bien. Tu as un beau-père qui a décidé de te prendre en charge. Là, maintenant. Voilà, et ça, oui. Tant que ça marche bien, ça marche. Mais si ça marche pas, nous. Tant que ça marche, ça marche. Mais si ça marche pas, tu dois revenir à tes obligations. Alors bon. Alors en tous les cas, il y a des choses comme ça. Alors elle lui fait un reçu. D'après la halakha, il faut savoir. Est-ce qu'un homme peut dire à sa femme, je me marie avec toi à condition. Il lui a fait la condition depuis avant. Sinon, moi, je reste à la yeshiva toute ma vie. Toi qui veux, moi, je ne veux pas. Tu veux? C'est ça. La mitzvah, c'est lui, c'est pas elle. Non, la mitzvah, c'est une mitzvah. Maintenant, il fait une condition. Est-ce qu'un homme, il peut être matné, bedavar chez Bemamon? Quand la Torah, elle a dit, Shera, Kesuta, Veronatalo Igra. Est-ce qu'on peut faire un tnaï tant que c'est de l'argent? Ça veut dire c'est pas une dette morale, c'est une dette financière. Est-ce que j'ai le droit de faire des finances, de faire des conditions dans les finances, dans la Torah? Un père, il peut dire à son fils qu'il ne veut pas qu'il hérite? Non, ça non. Pourquoi? Alors il faut donner d'avance. Il ne peut pas déshériter. C'est ça, du vivant. Non, il doit donner à tous les autres du vivant. Mais dès qu'il meurt. C'est ça la question. Est-ce qu'on peut faire des. Quand c'est de l'argent, est-ce que je peux dire, du moment où c'est de l'argent, ben moi j'ai envie de faire autrement? C'est une question, on va voir dans la Gemara. C'est un grand débat entre Tanaïm. Est-ce qu'on peut être matné à al-davar shekatuv batorah bemamon? Là, maintenant, c'est un tnaï. Là, c'est pas un tnaï. Il a voulu faire mieux encore. Il a dit, OK, c'est vrai, un tnaï, il ne tient pas. Fais-moi un reçu. Mazé si je t'ai versé l'argent, ou tu as écrit que je t'ai versé l'argent. Mazé Méchané. C'est Govelbe fictif. OK, je comprends. J'entends. C'est ce qu'ils vont lui dire. Il va lui dire, c'est bien. Rabbi Meir, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Il dit, c'est bien Adlout. Il dit, du moment
où tu n'as aucun engagement par rapport à une femme et elle sait qu'elle peut être, la pauvre, elle peut être répudiée le lendemain parce qu'il n'y a aucune contrainte pour le mari, eh bien, il dit le rapport, il est znout. Ça, c'est Rabbi Meir. Mais en tous les cas, Rabbi Yehuda, lui, il a dit alors, déjà, on veut comprendre par rapport à Bouddha, on dit laisse la Ktouba de côté, on veut comprendre la notion de la dette. Est-ce que Bichlal, j'ai le droit de faire un reçu quand quelqu'un il me doit de l'argent? On ne fait pas de reçu. Pourquoi? Parce qu'il va perdre le reçu. Il va perdre l'argent. On va voir tout de suite dans la Gemara. Alors regardez. Il va perdre le reçu. Enfin, c'est un petit peu. Qu'est-ce qu'on se. C'est un petit peu paternaliste cette histoire. Alors regardez. Il a reçu un reçu, comme quoi sa dette, il s'est acquis sa dette de 50%. Il va garder son reçu, qu'il aggrafe les deux en même temps. Bon, c'est pas toujours. Bon, alors là, il dit Rabbi Yehuda, Ratsa, quand il la s'il a envie, lui écrit lui dans le shtar officiel, il lui écrit 200 et il lui rend un reçu où il a Shovar, il a reçu 100. Elle m'a dit ça va, Rabbi Yehuda, des côtés une Shovar, le Shovar, mais il y a une Mishnah entière dans ma Seret Bava Batra qui parle de nation de dette. Et elle dit comme ça Mi chez Paramixatrovo, et il a très peur que l'autre, il va venir lui récupérer avec le papier. Il va dire non, tu me donnes 200. Mais il lui a rendu 100. Rabbi Yehuda, Omer Yahlif. Rabbi Yehuda, le fameux Rabbi Yehuda, notre Rabbi Yehuda, il dit il lui donne le shtar et il lui fait un nouveau shtar. Alors pourquoi il dit qu'il va lui faire un chovar à ce monsieur? Chovar, c'est Kabbalah. Chovar, c'est quoi? C'est-à-dire, je fais un reçu. Rabbi Yosef Omer, Yirtov lo chover. Amar Rabbi Yirmiyah, chez Shovarta, mitocha. Rabbi Yehuda ici, qu'est-ce qu'il dit? On écrit sur la Ktouba, sur le papier même, en annexe. Abaye Amar Afilou. Afilou tema beshen, Shovarta mitocha. Malgré tout, Rabbi Yehuda ici, il est d'accord qu'il lui fait un shovar. Bishlama atam, vadaï pare. Dilma merkastavar, dagma pikle leshtara. Vada gavde zinachrina. Ara, vadaï havla, milta be'alma ide amrale. Inatre, natre, vilo natre, Yehuda afsidanafche. Il dit, là-bas, Rabbi Yehuda, il comprend l'emprunteur. L'emprunteur, le pauvre, il est venu. Il a donné l'argent au prêteur. Il a payé, on est tous d'accord qu'il a payé. D'accord? C'est pas en faveur de l'emprunteur le fait qu'il y ait un chauvert. Pourquoi? Parce que si l'emprunteur, le pauvre, il va perdre le papier, parce qu'il y a deux papiers. Il y a un papier qui se trouve chez le prêteur. Il y a un papier qui se trouve chez l'emprunteur. J'ai peur. J'ai envie de le garder à la base, le prêteur. Lui, il a une preuve contre moi. Moi, j'ai une preuve contre lui. S'il y a une chose qui se perd, il a perdu le pauvre. Alors, j'ai pas envie de le faire perdre. Pourquoi? Parce qu'il était gentil, il est venu, il a remboursé la moitié de sa dette avant le temps, alors je vais le faire perdre. Alors, je fais un autre shtar, Rabbi Yehuda. Il dit, je veux préserver l'emprunteur. D'accord? Alors, je vais arranger les choses à la source. Tu écris sur le premier? J'écris sur le. Alors, je déchire le premier shtar et je fais un nouveau. Ou j'écris sur le shtar. Mais par contre, attends, maintenant ici, par contre, dans la Ktouba, qu'est-ce qui s'est passé? C'est la pauvre fille. Elle a le fil à la gorge du garçon qui la menace, veille de mariage, qu'il veut lui écrire une Ketouba réduite. Elle, pour ne pas qu'il casse tout, elle accepte. Alors, je dis, lui, il était méchant. Tu sais quoi? Alors, elle lui fait un chauvert. S'il a perdu, attends, son problème à lui. Pourquoi elle n'est pas embêtée? Elle n'est pas, dans cette histoire, elle n'est pas emprunteur, cette femme. Elle a fait ça que pour lui faire plaisir, pour ne pas qu'il abandonne. Alors même Rabbi Yehuda... C'est pas vrai qu'il ne lui a pas donné vraiment... Non, parce qu'un homme, il y a une chazaka qu'un homme, il ne rembourse pas de sa vie à sa femme la Ktouba. Pourquoi il va lui donner? Pourquoi il va lui donner quand il sait qu'il risque, lui, de gagner la Ktouba si elle meurt avant lui? Ah ben oui. Un homme, il ne fait pas quelque chose en... Ça dépend qui use le deuxième en premier. Oui. Alors la Gemara dit, c'est ce qu'il dit à Abaye. Abaye et Afilutema Beshen, Shovarta Mitocha, Bishlama Atam. Ok, Vadaï pareil. Din Mamirkas, il va se perdre, Tvarta, et il va se perdre. On m'a piqué les shtar, il va lui récupérer. Aha, Vadaï Aïvla. Mitabe Alma Ide Amrale. Natre. Veilo Natre. Ioude Afsidanafche, c'est lui qui a perdu.
Maintenant, la Gemara, elle dit, on a eu deux opinions. On a eu première opinion de Abaye et de Rabbi Yirmiyah. Que Rabbi Yirmiyah, il a dit qu'on a écrit sur le papier, on a rectifié. Alors il dit, il n'y a pas de problème dans la Ketouba. C'est le mieux, ouais. Abaye, il est venu, il a dit, non, même si on n'a rien écrit et on a fait un chevet à côté, c'est bon parce que c'est lui qui perd et jamais la femme qui perd. Là, moi, maintenant, il a envie de comprendre, est-ce que Abaye, ce qu'il a dit, c'est un ridouche, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yirmiyah qu'il faut écrire dessus, ou il est d'accord? On veut comprendre le din déjà par rapport à un prêt. C'est ça. Est-ce qu'il est d'accord ou non? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut extrapoler le cas de cette femme-là à tous les dynimes de il a fait. Alors, mais est-ce qu'il y a une valeur, peut-être on a un intérêt à garder la somme d'origine, que tout le monde sache que la somme d'origine, elle était X. Oui, mais elle est écrite, la somme d'origine. Elle est écrite. Oui, quand on corrige sur le même. Ah non, quand tu corriges, non, c'est pas bon. Quand tu écris sur le même, ça veut dire que tu as réduit la somme, oui. Oui, j'ai réduit la somme. Il dit, à l'origine, c'était sans qu'il y avait 100 000, comme tu dis. Quand tu dis que tu n'as pas envie qu'il lui fasse un shtar de Ktuba sur 50, puisque ce n'est pas la lara. Qu'il n'y a jamais dans la main d'une femme un papier qui n'est pas. Moi, je veux que ça arrive un jour au Beddin, le Beddin, il puisse tout retracer depuis le début. Oui, alors il retrace. Non. Si c'est sur la Ktuba même. Si je déchire la Ktuba de 200, parce que je lui ai déjà donné 150, hormis le fait que c'est pas, d'après Tikkun Chachamim, d'avoir 50 en. Non, mais vous allez voir. Attends. Vous allez voir. Vous allez voir la Ktuba, tu la réécris pas. Il a dit qu'il la réécrit pas. Mais vous allez voir que c'est pas évident. La femme, elle peut magouiller aussi très fort. Par une Ktuba rectifiée, par exemple. D'accord? Tu écris sur la Ktuba. Quand tu écris sur la Ktuba. Et la femme, elle n'a pas fait un chauvar. Qui c'est qui garde la Ktuba? Le mari. La femme. Non, la femme. Si elle a été rectifiée. Ah oui. C'est la femme toujours. C'est la femme qui garde. C'est elle. C'est avec ça, elle va garder l'argent. Maintenant, la femme, regardez, je vous donne un exemple simple. Non, non, elle n'ajoute pas. Je vous donne un exemple. Elle ne peut pas ajouter, il a tout mis, des traits, il a bien bloqué. Il a mis des X comme un chèque. Elle ne peut rien faire. Il a mis du scotch dessus. Donc elle ne peut pas. À l'époque, les gars au sentier, ils leur volaient. Il y avait des gars qui volaient les boîtes aux lettres. Ils ouvraient les boîtes aux lettres. Ils volaient, ils changeaient le nom. Ils effaçaient bien. Alors, ou trésor publicité, trésor public, publicité. Mais non, après, qu'est-ce qu'ils faisaient, les gars? Je me rappelle. Ils prenaient du scotch quand ils font un chèque pour ne pas que ça se détourne. Il y a le nom du destinataire, le compte, et ils mettent du scotch sur tous les trucs pour ne pas que la personne il peut changer. Je ne sais pas si de nos jours c'est faisable. Parce que ça passe dans des machines. Non, ça passe dans des machines. Non, mais c'est le code barre qui passe dans les machines. C'est pas le chèque. C'est le code barre. Non, mais je te dis, moi j'ai vu de mes propres yeux qu'ils le faisaient tous. Au sentier, ils faisaient ça tous. Ils mettaient sur le truc. Parce que déjà, les gars, ils vendaient les chèques au marché noir, des trucs incroyables qui arrivaient après. C'était des gitans qui venaient. Les chèques barrés. En tous les cas. Qu'est-ce qu'elle peut faire, la femme, comme magouille? Regardez qu'est-ce qu'elle peut faire. Le mari, elle lui a écrit sur le papier, tu m'as réduit la Ktuba, je t'ai rendu, tu m'as donné une somme, voilà. Maintenant, c'est elle qui possède le papier chez elle. C'est-à-dire que même elle, quand elle va faire sortir, elle va récupérer que 50, admettons. D'accord? Qu'est-ce qu'elle fait? Tosfot, il dit, elle prend la Ktuba, elle la brûle. Elle la déchire, elle n'existe plus dans le monde. Elle vient, elle dit... Elle arrive, elle dit, j'ai perdu la Ktuba, j'ai 2 témoins. Tu m'as épousé quand j'étais vierge, j'ai 200 normalement. Ah là là, c'est beau ça. Même au sentier. Échec. Échec et match. Alors, elle peut faire ça. Elle peut. Alors, Tosfot, il dit. Non, il a un chauvard. Mais c'est des faux témoins. Hein? S'il n'a pas de chauvard. C'est pour ça qu'il faut le chauvard. C'est bon, il a fait. Alors, ça renforce l'idée d'avoir un chauvard. C'est que le mari, il a un chauvard pour qu'elle ne fasse pas le coup. Ça c'est mieux. Donc, là, c'est mieux que tu fasses la rectification sur le papier même. Mais Tosfot, il dit non, j'ai pas peur. Parce qu'il dit normalement, dans une Ktuba, il y a l'annexe de ce qu'elle a ramené elle aussi. Sa machine à coudre, ses bijoux. Alors il dit, elle va perdre ça aussi. C'est la machine à coudre, elle est morte, les trucs qui sont ça y est, ça ne vaut plus rien. Ça reste des métatélimes. Le blockchain, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est la capacité de mettre en commun à tout le monde que personne
plus tricher. Ce que tu as mis, toutes les transactions sont globales, donc personne ne peut toucher. C'est ça la force du blockchain. Mais maintenant, justement, ils ont très très peur qu'avec les nouveaux ordinateurs, ils cassent le blockchain. Et s'ils le cassent, le Bitcoin il vaut zéro. S'il est cassé, le jour où il est cassé, le Bitcoin il descend de 85 000 $ à zéro. Et maintenant, il y a des sociétés. On peut faire en Bitcoin. Oui, si la valeur, oui. Au moment même, c'est une valeur. Et après, le débat, il serait, est-ce qu'au moment du remboursement, est-ce que la valeur a changé? C'est exactement. Même l'euro, même tout. Oui, c'est un taux. Du moment où c'est un taux fixe. Aujourd'hui, c'est un taux. L'euro, ça vaut rien du tout demain. Non, Bitcoin, c'est pas parce qu'il fait 1000 fois la somme en Et alors, 3 jours. et même un dollar, il peut monter, il peut descendre. Dans des pays où il y a l'inflation, c'est pas. Non, aujourd'hui, oublie le Bitcoin. Aujourd'hui, tu mets 12 mois de SMIC, ok? En 1980, tu as mis. C'est un grand débat entre Dayanim. Tous les gars qui se sont mariés entre 70 et 80, ça a changé en modèle de lire en shekel yashan et après en shekel khadash. Ils viennent, ils divorcent, il y a un problème. Alors il y a des dayanim qui disent qu'il lui doit un shekel. Il y a d'autres dayanim qui disent non. Ils ont signé à Aldat que ça avait une valeur. Bah oui, non, elle a risqué. C'est comme demain une kala qui tient que tu lui écris en dollars et pas en shekel. Des fois j'ai vu ça. Et des fois, je fais des mariages, je dis 101 000 shekels. Elle dit non, je veux que tu m'écris cette somme, mais en euros. En euros. Ouais. Pourquoi l'euro? Pourquoi? Comme ça. J'aime bien l'euro. Il y a des dollars. Mais est-ce qu'on peut mettre telle somme, disons 100 000 shekels en shekels, l'équivalent en euros, et un truc, à Gavoa Mebenehem? Alors là, dans ce cas, tu veux. Alors dans ce cas. Euro, dollar, yen, dollar et du diamant. Alors dans ce cas, tu devrais préciser dans l'actuba en bas, tu fais PS. Selon le taux fixé aujourd'hui, le taux du dollar est tant et tant. Ça ne devrait pas être moins que ça. Tu peux. Mais moins que ça, quoi. En shekel. Non, mais moi, je dis que je dois trois monnaies ou l'équivalent en or. Et je dis, voilà, c'est soit ça, pas moins que le plus haut. Faisable? Pourquoi je dis ça? Parce qu'avec l'histoire de la dévaluation, là, ça va fait-il. T'as raison. Mais disons que dans 100 ans, il y a eu une crise économique. Les États-Unis n'existent plus. C'est 12 mois 100 ans. D'accord. Tu écris 2 mois de SMIC. Il ne va plus exister. Non, bah alors. Et si le SMIC il a baissé? Si le SMIC il baisse? S'il baisse, c'est que ça suit. Mais tout peut changer. Il peut y avoir des révolutions, quoi. C'est pareil. Tout ce qu'on va moi, je pense au l'euro, non, mais il peut non, je vais te dire pourquoi le problème. Il va jamais se casser la pourquoi un homme, tu peux pas le faire signer sur 12 mois de SMIC? Il pose une très bonne question. Parce que ça s'appelle, d'après la halakha, d'avoir chez Enlo Kitzba. Ça veut dire, un homme, quand il s'engage dans un business, dans n'importe quelle loi, il s'engage sur quoi? Sur une valeur, sur une somme. Il peut dire, écoute, s'il y a maintenant la guerre mondiale, si maintenant un bout de pain, si le SMIC il va monter parce qu'on arrivera à Gaza qu'un kilo de sucre il vaut 50 shekels, moi je ne suis pas prêt de donner un SMIC comme ça. T'as compris? Donc ça s'appelle, il va dire à la base que c'est un écartaout, que lui, il ne serait jamais engagé. S'il savait que ça allait. Alors quand on écrit une somme fixe, on se dit combien de catastrophes il peut y avoir, tu vois? Mais il peut y avoir, oui, c'est vrai, il peut y avoir. Alors chacun sur son mazal. Non, mais au moins, dans tous les contrats aujourd'hui, il y a de l'inflation quand on est à long terme. Il y a au moins l'indexation. Mais tu écris, d'accord, alors tu écris Tsamou de la Madad. Tu as le droit d'écrire. Tu peux écrire Tsamou de la Madad. C'est bien Tsamou de la Madad. Tout ce qu'on signe et tous les tapis. Il peut bloquer le. Émet. Alors, tu peux, par contre, quand tu écris Tsamou de la Madad, il faut savoir quel Madad. Tu peux, alors, par exemple, il faut savoir qu'en Israël. Si ça explose. Non, alors voilà. Tu vas dire, je te donne un exemple. Tu sais qu'en Israël, quand tu achètes un appartement en Israël, les gens ils ne savent pas. Il y a ce qui s'appelle Madad Abniya et il y a Madad Amchirim la Tzarchan.
C'est deux choses différentes. Madad Abnia, s'il y a un manque de métal, de fer en Chine, il y a le Madad Abnia qui manque. Le Madad Abnia, il n'est pas annexé au Madad Yoker Amechia. Il peut être influencé. Maintenant, les gens, ils ne savent pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu signes. Toi, tu signes un. C'est surtout avec les Kablanim. Ça veut dire tu signes. Tu as acheté l'appartement chez le Kablan, 3 millions de shekels. Il écrit Tsamoud la Madad. Comme il ne sait pas écrit quel Madad, Abnia ou Yoker Amechia, il te dit tous les Madadim. Tous les Madadim. C'est-à-dire tu as signé en mois de janvier, d'accord? Tu as signé en mois de janvier, est arrivé Pessah, il y a le Madad qui est publié le lendemain de Pessah. Maintenant, avant Pessah, on a eu une augmentation de 10%. Eh bien, ta dette, elle a pris 10%. C'est-à-dire, c'est un peu moins que ça, c'est 3% du moment où ça a augmenté. L'État, il n'a pas envie de publier le vrai prix. Parce qu'en réalité, si l'État, il aurait publié la catastrophe qui s'est passée RF Pessah, où tous les produits, les nourritures, ils ont augmenté de 12, 13, 14%. Ça fait le pays à plat. Ça veut dire 13%. Si tu mets officiel 13%, c'est de l'inflation. C'est une catastrophe. Si tu publies, parce qu'il faut savoir que dès que l'État, elle a aussi l'épée. Si l'État, elle publie 13% le Madad Yoker Amechia, ça veut dire qu'automatique, de manière, tous les organisations des travailleurs, ils vont tous sortir et demander une augmentation de 13%. Tu ne peux pas nous enlever 13%. Nous déduire sans nous donner. Alors qu'est-ce qu'ils font? C'est calculé. Ils font plein de comptes qui les arrangent à la Banque d'Israël et ils publient Madad Yoker Amechia. Madad Yoker Amechia, il te dit 1,3. Mais 1,3 sur ta dette, tu as signé 2 millions de shekels en 3 mois. C'est pour ça qu'en Israël, quand ils ne te laissent pas faire le Madad, il faut payer tout de suite le plus possible d'argent. Entre le moment où tu as donné, tu demandes une garantie bancaire. Mais tu payes tout de suite tout. Sinon, tu risques. Entre ta signature et 3 mois après, il faut savoir déjà quand le Madad va être publié. Si par exemple, tu achètes un appartement, tu signes un contrat. Tu signes un contrat, il t'écrit Tsamoud la Madad. À toi de vérifier, le Madad, il va être publié quand? Alors, il y a des mois qu'on sait. En Israël, il y a une baisse. Il n'y a pas beaucoup de. Après les vacances, c'est une catastrophe, toujours, le Madad. Avant les fêtes, après les fêtes, c'est une catastrophe, le Madad. Toujours, il augmente. 1%, 1,5%. Donc, il faut savoir, par rapport à ça, rentre tout de suite sur la chose. Regarde, l'année dernière, quand il est monté le Madad et quand il est descendu. Si tu vois que il y a des gens qui s'en fichent, ils veulent avoir leur argent en banque. Il faut avoir aussi la possibilité de rembourser avant terme. Oui. Ça, c'est pas évident. Tout le monde ne te donne pas la possibilité. Tu te dis, ah non, non, continue à me payer pendant 5 ans des intérêts, des trucs. Le Madad en Israël, ça tue. Ça tue le Madad, il faut le savoir. Les Français, ils ne savent pas, ils ne connaissent pas c'est quoi le Tsamoud de la Madad. Ça n'existe pas en France. Ici, en Israël, c'est la kata. Tsamoud de la Madad, c'est. Tu as de l'argent. Il faut le savoir. Avant de faire l'ALIA, un conseil à faire, c'est de faire un prêt en Israël depuis la France. Et ensuite, quand tu fais ton ALIA. Je sais pas si c'est moins cher. C'est moins cher. Ah ouais? Et c'est pas Tsamoud. C'est pas Tsamoud de la Madad. Ah, d'accord. Alors, la Gemara a dit. Juste avant de faire l'ALIA, tu fais un prêt. Bishlama, Abaye lo amar ki Rabbi Yirmiya. Lokatan et Shovarta Mitora. C'est pas écrit dans notre Mishnah. Shovarta Mitora. Et la Rabbi Yirmiya. Maïtama lo amar ki Abaye. Pourquoi il ne dit pas comme Abaye que Rabbi Yehuda, il n'est pas Choshesh? De toute façon, c'est le mari qui va perdre. Alors il dit non. Gzera Shover de Hara. Atou Shover de Hara. Il dit que pour Rabbi Yehuda, il faut absolument faire un Shover pour ne pas perdre dans une dette entre l'homme et sa femme. Il ne voulait pas faire la distinction. Alors maintenant, et c'est là où Tosfot il a dit, qu'est-ce qu'elle va faire la femme? Elle va brûler sa ketouba. Elle va brûler sa ketouba. Elle va dire, voilà, moi quand je me suis marié, j'avais la natte, c'est-à-dire que j'étais vierge. 200. Alors il dit Tosfot, normalement dans la majorité des ketubot, elle n'a pas un intérêt de faire ça. Parce qu'une femme, elle ne rentre pas nue à son mariage. Elle amène des bijoux avec elle. Et si elle dit qu'elle a perdu l'actuba, elle veut prendre l'actuba, et ben le mari va lui enlever même les bagues qu'elle a sur elle. Elle amène des bijoux. Elle amène, une femme, elle amène. À 16 ans, à 14 ans, à 20 ans, elle amène des bijoux. Les parents lui ont donné des bijoux de la grand-mère, des choses, ils lui ont donné. Elle n'est pas rentrée sans rien. Alors, elle n'a pas, normalement, d'une manière générale, elle n'a pas
Elle n'a pas un gros intérêt à mentir. C'est vrai. Une femme que. Il se peut qu'il y a. Toi, quand il répond la réponse, il te dit il y a des bijoux, mais il sait que peut-être il n'y a pas. Peut-être il n'y a rien. Et c'est en ensemble. Mais il dit on ne fait pas des tacanotes à des cas hors du commun. De manière générale, une fille, elle vient avec des choses. Donc, ça veut dire que d'après ton spot, on peut écrire avec le taken sur le shtar directement, pas besoin de chemin. Non, eh ben, il te dit Tosfot. Donc, Nahon. Avec le risque. D'après, chez Shabbat Amidocha, d'après ce mandat, Amaroui, Nahon. C'est ce qu'il dit. Maintenant, la Gemara, elle continue. Elle dit. Maintenant, il y a une copie de la Ktuba à la Rabbanut de nos jours. C'est un problème. Bah non, c'est mieux. Elle ne peut pas la brûler. Tu vas brûler, il n'y a pas de problème. On va la Rabbanut, il y a la copie. Si tu fais un tikkun sur la Ktuba que tu as, il faut faire un tikkun des deux côtés. J'ai entendu qu'en France, il n'y a pas de. On ne fait pas des tikkunim sur. Il n'y a pas de photographie de. Ah oui, il ne fait pas la copie. Maintenant, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il a dit? Maintenant, encore une chose. Rabbi Yehuda, il a dit qu'elle lui fait un reçu. Par contre, ça prend une minute. Est-ce qu'il faut faire un reçu écrit? Une dette, d'après la Torah. Une dette. Un homme, il a été dans la rue, il y a son ami, il est venu, il dit je t'en supplie, dépanne-moi, prête-moi 1000 euros. Il dit mais tu as un chèque de garantie? Non. Tu peux m'écrire un shtar, j'ai pas de stylo, j'ai pas de papier. Alors, il prend 2 personnes, vous êtes témoins, voilà. On est le 26. Vous êtes 2 témoins, vous avez vu que je lui ai prêté 1000 euros. Il s'engage à me le rendre dans une semaine, admettons. D'accord? Il y a 2 témoins, il a désigné 2 témoins. Est-ce que ça, c'est valable? Est-ce que je peux faire un prêt comme ça? Oui. D'accord? Alors la Gemara pose une question très simple. Quand Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, il a dit qu'elle fait un chauvert. Elle lui fait un papier, un contre, un reçu. Il dit, est-ce que je peux faire sans reçu? Tout de suite, dans le moment de l'Aktuba, les 2 témoins de l'Aktuba, ils vont témoigner qu'elle s'est engagée à me rendre 150. Ça marche ou ça marche pas? Ça marche. Alors il dit non. Pourquoi Rabbi Yehuda, il a dit dans la Mishnah, rien qu'elle lui écrit? Si un témoin disparaît. Rien que c'est un témoin, même s'ils sont là. Il dit parce que ça paraît comme quelque chose de faux. Quoi? Tu lui écris et tout de suite après, elle te fait un prêt oral. C'est ça. Alors il dit, là, il rentre dans l'idée de En Adam Matne al Davar Shekatuv Torah. Un homme ne peut pas faire une condition contre la Torah. Il y a un endroit où on fait une condition contre la Torah, quoi? On ne le fait pas vraiment un prosou. Si quelqu'un il dit, je te prête de l'argent à condition que la Shemitah, elle ne fait pas sauter la dette. Il peut? Non, pas Ménad Larzir. Almenat chez Shemitah lo meshametet. Mais si, c'est le prosboul, c'est le principe du Non. Le prosboul, c'est quoi le prosboul? Il y a vraiment. Parce que si j'écris, je te prête à condition que la Shemitah, elle ne te fait pas sauter, c'est pas valable. Il va te dire maintenant, qu'est-ce que je fais? Il est venu, parce que jusqu'à il ne savait pas comment le faire. Il est venu, il a fait une malice. Le Hamora, c'est un arrière-petit-fils de Hillel Azaken. Il est venu, il a dit, le Bédin, il n'est pas soumis aux lois de la Shemitah. Je donne la dette au Bédin qui soit créancier pour moi. Et après lui, le Bédin, il est gentil, il me rend ma dette. Ça, c'est Prosboul. Paros, Boulé Bouté. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que les gens ont perdu l'honnêteté. Ils ne prêtaient plus. Non, ils rendaient plus. Avant la Torah, avant le Beth Amikdash qui a été détruit, les gens étaient nobles. Tu prêtais à quelqu'un de l'argent, non, il venait te le rembourser, tu disais non, tu ne me dois pas. Non, mon frère, je te donne. C'est cadeau. Oui. Après, les gens disaient, je ne te dois pas, tu as raison. Alors. Je ne te dois pas, tu as raison. Donc, je dis, tu me dois pas, je t'ai déjà C'est ça, c'était le Prosboul, c'est quoi? C'est racheter vote? C'est un acronyme. Parouz, boule et bouté. Ça aide les pauvres et les riches. Ça garde le marché. C'est préservé, c'est un réprésim, c'est pour garder. Alors justement, la Gemara a dit, maintenant par cœur. Alors la Gemara a dit non, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que ça s'appelle maintenir al mashketouba Torah. La Torah, elle te dit de donner une ketouba à ta femme. Tu es en train de faire des malices contre la Torah. Maintenant, déjà, on rentre dans un autre sujet. Est-ce que la ketouba, c'est mina Torah ou des Ravanan? Vous savez qu'il y a un débat entre les Sfarad et les Ashkénazes dans la ketouba.
Les Ashkénazes, ils écrivent dans la Ktuba des Chazulichi Mideoraita. Ils prennent l'opinion de certains Rishonim que la Ktuba, c'est Mideoraita. Et c'est pour ça qu'eux, ils estiment la Ktuba en Kesef Tsuri. Kesef, de l'argent, qui est pratiquement plus que le double. D'après Shulchan Aruch Rabbi Yosef Karo, la Ktuba, c'est une takana des Rabbanan. Quand ils ont vu qu'avec la bigamie, il y avait des catastrophes, les gars, ils répudiaient leurs femmes comme s'ils jetaient un habit dehors. Et ils ont fait la Ktuba. Alors, c'est mis des Rabbanan. Mais d'après le Rama, Ktuba, c'est mis des Horaïta. Et là, on va plonger dans le sujet. Est-ce que Ktuba, c'est des Horaïta ou des Rabbanan? Et est-ce qu'un Tnaï chez Bemamon, je peux faire un Tnaï dans des Horaïta? On va voir. Justement. Tam a des quatre valets aval, Beralpe, Lo. Ama il a gmara dit d'avoir chez Bemamon. Veshamein le Rabbi Yehuda de Ama, d'avoir chez Bemamon, Tnao Kayam. Et le Tnaï, même s'il est contre la Torah, des Tnania, Omer la Isha. Ariat Mekudeshet, un homme, il épouse une femme, Al Menat, She'en Lich Alay, She'er Ksut Verona. Arezu Mekudeshet, Utnao Batel. Comment il ne peut pas s'engager? Et les Mekudeshet, il a fait l'acte de mariage, mais la condition, elle est annulée. Tu ne peux pas épouser une femme sans la nourrir. Un davar kazé. Divre Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Omer Bedavar, Shebemamon, Voilà. Tnao Kayam. C'est un shtar. Et c'est la comme Rabbi Yehuda, d'ailleurs. Là, la comme Rabbi Yehuda, pas comme Rabbi Meir. Rabbi Yehuda, lui, il penserait que ce n'est pas de Raïta. Ah, mais attends, on va voir tout de suite, on va voir. C'est quoi? La condition est valable. De pas la nourrir. Je ne dois pas te nourrir. Non, Kayam. Alors la Gemara dit quoi? Alors la Gemara dit que ça va Rabbi Yehuda, Ktuba des Rabbanan. Vechachamim asur chizuk les divrehem. Yoter Michel Torah. C'est-à-dire que Rabbi Yehuda, il dit, c'est vrai, c'est des Rabbanan, les Chachamim, ils ont dit, tu ne pourras pas envoyer la femme, lui faire des coups pour dire que tu n'as pas envie, l'obliger. On ne te laisserait pas. Ça veut dire, le Dayan, il te dit, c'est vrai, c'est Midi Rabbanan, mais Midi Rabbanan aussi, c'est que tu ne peux pas la forcer à annuler par des contraintes, par des choses que tu as manipulées pour la faire peur. Ben moi, je ne te laisserai pas le faire. Il dit, Arrête, Perot, des Rabbanan. Velo Avdouleu Rabbanan Chizouk. Détagne, il dit, non, c'est pas vrai. Chachamim, pourquoi ils n'ont pas fait ça dans d'autres choses? Par exemple, la Gemara, elle dit que pour ne pas qu'il y ait des disputes, une femme, elle s'est mariée, elle a un appartement. À elle. Avant le mariage. Après le mariage, la location, elle est à qui? Au mari. L'usufruit au mari. Ah, je te vois que tu fais comme ça, ta femme, elle a un appartement. Alors, pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi Chachamim, ils ont fait ça? Vous savez pourquoi? Que Mishum Shalom Bayit. Le mari dit, je dois maquiller ma femme, je dois l'habiller, je dois la nourrir, je dois lui payer ses sorties, je dois lui payer tout. Et elle prend en plus pour elle. Si elle travaillait encore, je peux comprendre, elle travaille dur. Rien du tout, elle ne veut rien me donner. Maintenant, si elle fait un contrat, alors justement, regardez. Alors, il m'a dit Rabbi Yehuda, Omer le Olam, Ochel Pere Perot. Ah, tu y retrouves là, maintenant écoutez. Dis-nous dvarim en li bin chassaych ou beperoten, ou perot peroten adolam. Le mari, pour Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il fait? Elle lui fait rentrer, par exemple, 5000 shekels par mois de location. Le mari, il bloque tout l'argent dans un compte que ça va faire rentrer. Fin de l'année, il achète encore une terre avec. Et il mange même les fruits de la terre qu'il a acheté. Il fructifie le Exactement. Le perrotin. Comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut lui faire, elle? Avant de rentrer au mariage, elle le fait signer sur un papier qui dit Dis-nous dvarim, je n'ai pas ni à parler, ni à dire comment gérer, ni à faire quoi que ce soit. En li bin chasaich, tentez bien. Ou be peroten. Ou be peroten adolam. Jamais j'ai le droit de toucher. Non, mais ça, c'est la femme qui fait rentrer 5000 ou c'est lui? Bah oui, la femme, elle a ramené un appartement avec elle. Bah alors pourquoi elle n'a pas le droit de dire? Non, elle n'est pas obligée de donner. Elle ne veut pas. Elle ne donne rien. C'est reste à elle. Mais Mais là, on vient donc là, on vient. La preuve que je peux venir et changer une takana de Chachamim. Alors il y a fait Meod. Donc on voit qu'on peut faire une takana. Pourquoi là-bas, ils ont.
Ils ont dit qu'on peut faire. Si les fruits ils sont à lui, d'après Rabbi Yehuda, tu vois que les Chachamim, ils n'ont pas tenu à tenir sur leur takana. Hein, voilà. Alors, pourquoi ça ne serait pas ici là, ici dans Baalpé? Alors, justement. La femme, elle peut dire ce qu'elle veut. C'est que là, les Chachamim, ils ont créé une takana pour protéger la femme, pour qu'il y ait Shlom Bayit. Maintenant, si la femme dit, moi, je m'en fiche. Attends, laisse finir, on n'a pas encore fini. Mais Kaïm Alahan, et là-bas dans la Sougia, dans la Gemara, là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi Kotev? C'est pas forcément Kotev, même Omer. Il a dit devant 2 témoins à la synagogue. Ils ont eu des histoires entre eux. Ils voient que c'est ce chamaille. Elle va avec lui au Bedin et dit, je ne veux plus vivre avec lui. Il se mêle de tout. Il ne me laisse pas louer comme j'avais l'habitude. Il veut que je loue à sa belle-sœur l'appartement. Il veut que je loue à sa cousine. Et les Dayanim me disent, tu veux le divorce? C'est quoi? Dis maintenant que ça y est, tu n'as plus un mot à dire dans tout ça. Il peut dire, il n'a pas besoin d'écrire. C'est-à-dire que tu vois que même par cœur, ça fonctionne. Alors, pourquoi chez nous, ça ne fonctionnerait pas? Il dit à l'homme de dire à sa femme devant des témoins. Amarabaye, la kodesh ktuba. Velo la kodesh perot. Milta de shriha, avdu barabanan chizuk. Milta de lo shriha, lo avdu barabanan chizuk. Il dit toutes les femmes ont une ktuba, mais pas toutes les femmes ont un appartement. Chachamim, quand ils ont fait une takana qui est faite pour le bien de la femme, alors là, Chachamim, ils sont venus bloquer un trou qu'il peut y avoir éventuellement. Ils n'ont pas fait une takana, les takana. On dit, il y a cette notion de takana, les takana, lo avdu Chachamim. Ils n'ont pas bloqué. Et dans ces cas, la loi, toujours, c'est quoi le tribunal? C'est que le procureur, il a fait une loi simple. Maintenant, la loi, elle est censée à régler l'histoire de 95%. Il y a toujours les 5% qui ne sont pas là-dedans. Alors là, il faut arriver devant un juge. Il faut régler les choses. Tu ne peux pas faire une loi pour des choses lo shachiach. Ça, c'est la règle. La Gemara a dit maintenant, il y a encore des choses que ce n'est pas évident. Donc, on voit que les chachamim, même dans quelque chose de fréquent, ils n'ont pas fait de takana. Are, chamarim. des shrichai. לא עבדו לאור רבנן חיזוק דתנן. חמריד שנכנסו לעיר ואמר אחד מהם שלי חדש ושל חברי ישן. Il est venu, il y a des gars, ils amenaient les marchandises, des camionneurs, ils amenaient les marchandises, le blé en dehors de la ville. Et il vient dans ma serre de maï, il dit, ils n'ont pas de confiance pour les trombotes et marasrot. Alors, ils n'ont pas le droit de dire, d'ouvrir leur bouche, ni sur eux, ni sur d'autres. Mais il ne peut pas venir te dire, moi, ma récolte, le blé que j'ai, il est prélevé. Je vois que tu ne fais pas Shabbat. Pourquoi tu as une confiance de me dire ça? Pourquoi tu veux que je te croie? Pourquoi tu veux que je te croie? Donc, quand j'achète de l'huile, je dois faire moi mes maasrot. S'il vient dire sur l'autre. Hein? S'il vient dire sur l'autre. Oh, maintenant, il vient dire sur l'autre. Normalement, il n'a pas d'intérêt. Voilà. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut arranger l'autre. Alors, regarde, justement. Alors, il a dit, Sheli Hadash. Michel Khaveri Yashan. Qu'est-ce qui est mieux toujours? Qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter? Du nouveau blé ou de l'ancien blé? Qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter? Après Pessah ou avant Pessah? Qu'est-ce qu'il vaut mieux acheter? Quand il y a le blé en graines? Non. L'ancien, parce que le nouveau, il va rétrécir en volume. Il a séché, mais il n'est pas encore vraiment bien sec. Quand il y a du blé qui a 8 mois, 9 mois, ça vaut le coup parce qu'à l'époque, ils ne vendaient pas au poids. Ils vendaient au volume. Au volume. Ah, okay. Tu allais, tu remplissais un truc, hop, et tu le verses. Maintenant, ce verre-là, il a en réalité 5 kilos. Tandis que le nouveau blé, quand je mets un rat comme ça, il a 4,5. Ouais. Il est gros. Alors, il vient, il dit, mon blé à moi, mon bien à moi, il est Hadash. Et mon ami, c'est Yashan. OK? Bon. Ensuite, maintenant, par rapport à ça, il y a une afkamina. C'est assourd. Il faut attendre le Homer. Ah oui. Il y a aussi le Homer. Sheli Yashan, ensuite. Sheli Eno Metukan. Il dit sur lui qu'il n'est pas bien. Sheli Metukan, chez Chaveri Yashan. Sheli Eno Metukan, chez Chaveri Metukan. Ene Emanim. Pourquoi? Ouais, il n'y a pas de Takana. Ils ne sont pas Némani. Pourquoi? Parce que je dis, ils ont fait un coup, les deux. Celui-là, il parle du bien de lui, et l'autre, il parle du bien de l'autre, et chacun, il va vendre dans une autre rue, et c'est tranquille.
Pourquoi Haïshin, ça s'appelle Haïshin le Gomlin. Rabbi Yehuda Omer, Nehemanim. Pour Rabbi Yehuda, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda, il dit c'est bon. Et donc tu vois que quoi? Qu'une takana des Rabbanan, la takana, elle était que quelqu'un, il n'est pas Neman pour lui, mais pour l'autrui. Mais Rabbi Yehuda, il a dit, comme ils sont venus, ils sont rentrés les deux ensemble dans la ville. Rabbi Yehuda, le Tanakama, il dit non. Mais Rabbi Yehuda, il dit oui. Donc tu vois que Chachamim, ils ont fait une takana. Et ils n'ont pas fait une takana, les takana, pour bloquer dans ce cas selon Rabbi Yehuda. Amarabaye, Vadaï de Divrehem, Avdu Rabbanan Chizuk. Ça fait que des Divrehem, le Avdu Rabbanan Chizuk. Une Ktuba, c'est une dette sûre. Là, les Trumot Masrot, c'est toujours un doute. Je ne peux pas dire sur un juif qu'il est rachat, que c'est sûr qu'il n'a pas fait. D'où il y a cette certitude qu'il n'a pas fait. Peut-être il a entendu une dracha d'un rave qui a dit que celui qui fait les Maasrot, il s'enrichit, il a fait le prélèvement comme il faut. C'est toujours un doute. Chachamim, ils ne font pas une takana pour renforcer une takana qui a été faite que pour sortir d'un doute. On apprend beaucoup de choses. C'est-à-dire, quand toute la takana de Chachamim, elle est que pour sortir d'un doute, que pour sortir d'un doute. Je ne fais pas une takana pour sortir de la takana du doute. Non, je laisse les choses. Rava Amar Bidmaye Kelu. Dans un Dmaï, on est toujours Mekel, parce que le prélèvement de la Trouma, ils avaient tous peur, ils prélevaient la Trouma. Rien qu'ils ne prélevaient pas les 10%, même si j'ai mangé. Je n'ai pas fait une Avera. Je dois de l'argent au Lévi. Je n'ai pas fait une Avera. C'est Gezel, pas plus. Maximum. Je n'ai pas mangé du. Trouma, la Trouma elle est prélevée. La Trouma est prélevée. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On prélève 1% et un peu plus. On donne pas 11%. Et quoi après il ne donnait pas, c'est ça? Ouais. Il ne donnait pas parce qu'il disait. Ils en faisaient quoi? Il n'y a pas Riouf, mais il mangeait. Alors quand il te vendait. Mais manger un Trouma. Non, il ne mangeait pas la Trouma. Maasrot. Il ne donnait pas les Maasrot au Lévi. À l'époque, il faut savoir. C'est une grosse épreuve pour un agriculteur. Tu sais, un agriculteur qui a 1000 kilos, il doit donner 100 kilos au Lévi. C'est une vraie épreuve. C'est 10%. Il y avait du Yetzirara. C'est pas. Le Cohen, il va donner. C'est la parvasse, c'est évident. Le Cohen, il va donner. Mais tu sais qu'il y avait même des gens religieux que la Gemara a dit ils n'étaient pas Némanim sur les Maasrot. Chaver, c'est quelqu'un qui est venu au Beddin. Il n'a pas le droit de manger. Il a pris sur lui. C'est pas tout le monde. Il ne consomme pas. Les Maasrot, on peut le consommer. Hein? Les Maasrot. C'est consommable. Quel Maaser? Lequel? Le Maaser. Rishon? Chéni? À Jérusalem, Chéni. Pour le Lévi. Non, c'est Rishon, pardon. Maaser Rishon, oui. Pour le Lévi. Pour le Lévi. Mais je peux aller chez le Lévi, je peux lui acheter, je peux manger chez lui. Disons que je ne l'ai pas donné. Tu peux consommer moi? Tu ne peux pas le consommer parce que c'est du vol. Mais si tu n'as pas un Lévi, oui, tu peux manger. Tu gardes l'argent. Et Trouma? Non, Hayab Mita. C'est pour ça. Du fait que ça, maintenant, je ne peux même pas le manger. Je n'ai pas dit etc. de ne pas le donner. Non, je peux pas le donner. Non, c'est ce qu'il dit. Non, ils avaient peur en plus. Mitabi Desharim. Mais même un homme pas religieux, il a des limites. Jusqu'où? Il ne va pas transgresser. Mais sur le Maasrot, il n'y a pas de Mitabi Sur le Maasrot, il met des Mezalzel. C'est pour ça qu'on les appelle Amaharet. Ils sont Mezalzel dans les Averot qui ne seront pas punis, qui seront tolérés. Moi, je ne sais pas quoi. Même un Cohen, il fait dans certaines choses. Ça dépend. Non, sur des fruits comme ça. Oui. Je fais quand même. Oui. Ah oui, c'est vrai que je Bracha quand même. C'est même pas la question. Qu'est-ce qu'il fait avec Bracha? Un Cohen.